Cesse d'avoir une vision médiocre de ta vie. Quand tu as une mentalité de perdant, tu seras perdant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un talent, ce n'est pas parce que tu n'as pas une expérience, ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Nous sommes tous différents dans la vie et c'est cette différence qui bâtit les nations. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Moi c'est Mireille. Bienvenue sur ma chaîne Joy and Success TV. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la motivation pour le succès. Quand vous avez un rêve et que vous voulez le réaliser, il faut que vous vous donnez les moyens de réaliser ce rêve. Vous ne devez pas vous laisser décourager, casser, douter par des gens qui n'ont pas encore écrit leur propre histoire, mais veulent écrire la vôtre. Il faut juste avoir le courage de commencer, la volonté de continuer et la patience de persévérer quand tu veux réaliser tes rêves. Ne laisse pas les gens te dire que tu ne peux pas. Évite au maximum des gens qui veulent te décourager. Quand il y a quelqu'un à côté de toi, qui te décourage quand tu viens de soumettre une idée, quand tu lui dis que tu as une idée, qui te disent que non, 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 ça ne peut pas marcher. Tu vois, le domaine est déjà saturé. Vraiment, si tu pouvais faire autre chose, par exemple, tu peux faire ceci. Pourquoi si c'était bien, lui-même il ne fait pas. Ce qu'on va vous dire de faire, ce n'est plus votre projet. Ton projet, c'est celui que tu as imaginé, que tu as eu en tête, l'idée qui t'est venue. C'est ça que tu peux mieux réussir parce que c'est venu de toi. Il y a des gens que leur propre vie les dépasse. Ils n'ont pas encore écrit leur histoire, mais ils veulent quand même écrire votre histoire. Ils veulent quand même vous conseiller sur votre projet. Ils ne peuvent pas monter de projet, mais quand vous montez un projet, c'est eux qui viennent avec beaucoup d'idées. C'est eux qui ont tellement d'idées à vous donner. Il faut éviter ce genre de personnes. Je vous prends un exemple. Ici au Cameroun, il y a les gens qui n'ont jamais fait de concours. Ils n'ont jamais présenté aucun concours, mais ils vont vous dire que vous ne pouvez pas réussir à ce concours. Si c'est par exemple les NAM ou les miens, on va vous dire que non, ce sont les relations, c'est l'argent qui parle là-bas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas réussir. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un ami. Je dirais même deux amis qui ont réussi les NAM, qui ont réussi les miens. Le premier, il a réussi pendant que son père était en prison, sans aucune relation. Il s'est levé, il a dit, je veux faire ce concours, il a réussi. Le deuxième, pareil, lui, il a fait les NAM, il est sous-préfet aujourd'hui, sans aucun soutien, sans pas de relation. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, évitez, quand vous voyez quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas, que c'est impossible, c'est une personne qui a vu votre potentiel. C'est quelqu'un qui a vu que vous pouvez accomplir quelque chose. Et il faut qu'il arrête sa vie parce que lui n'a pas pu accomplir quelque chose de sa vie. N'ayez pas peur d'échouer, de tomber et de recommencer. Mais à chaque chute, levez-vous pour recommencer. Les échecs nous aident à nous améliorer. Les échecs nous aident à comprendre là qu'on n'a pas bien fait les choses. Et où est-ce qu'on n'a pas bien fait les choses? C'est à vous d'imposer vos idées. Ne soyez pas celui qu'on impose les idées, mais plutôt celui qui impose ses idées. Il y a une artiste ivoirienne que j'ai suivie une fois dans son direct. Elle s'appelle Vital. Elle était tellement critiquée pour sa voix, sa musique. Il y a eu dans une télé, une femme qui a eu à dire qu'elle chantait pas bien, elle était médiocre. Mais Vital ne s'est pas laissée casser. Elle a continué, elle a admis,
Elle a dit, je sais que je ne sais pas chanter, mais je vais y arriver. Je m'améliore, je bosse pour y arriver. Ce sont ce genre de personnes qu'il faut vous inspirer. Des gens qui ne s'arrêtent pas devant un obstacle. Ne vous arrêtez jamais devant un obstacle. Quand vous avez une idée, quand vous avez un rêve et que vous rencontrez tellement d'obstacles pour réaliser ce rêve, sache que c'est quelque chose de grand. Parce que le diable ne met pas d'obstacles là où il n'y a pas quelque chose de bien, là où il n'y a pas quelque chose de grand. Donc, persévérez. Ne vous arrêtez pas. Ne laissez rien vous arrêter. Soyez imperturbable. Ne soyez pas quelqu'un qu'on déstabilise facilement. Dans la vie, il faut avoir un plan de vie. Écrivez-le. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je veux arriver? Il faut avoir des stratégies. Chaque matin, quand vous vous levez, vous prenez votre cahier. Si vous voulez, par exemple, être entrepreneur, vous allez écrire dans un cahier, je veux être entrepreneur. Vous n'avez pas de capital, mais écrivez quand même votre rêve sur un papier et dites-vous que ce rêve que j'écris sur le papier, je dois le réaliser. Chaque matin, vous devez vous le dire. Que mon rêve, je dois le réaliser. C'est ce qui va vous aider. Le jour où vous avez l'argent, vous savez déjà où est-ce que cet argent doit partir. Où est-ce que vous devez commencer? C'est pour cela que vous devez avoir un plan de vie, une stratégie. Il y a dans la vie deux catégories de personnes. Des personnes que tout réussit. Ils sont chanceux. Leur vie, c'est une course de vitesse. Ils ont fini l'école, ils ont trouvé le travail, se sont mariés, ils ont des enfants. Tout va à merveille et rapidement. Et une deuxième catégorie de personnes qui doit persévérer. Ce genre de personnes, leur vie, c'est une course d'endurance. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont attaqués, combattus, freinés, qui tombent et se relèvent. Il est important que vous compreniez quel genre de personne vous êtes pour ne pas être déçu, pour ne pas envier, pour ne pas vous apitoyer. Si vous savez qu'en grandissant, tout ce que vous avez eu, vous l'avez eu à la sueur de votre front. Vous devez donc comprendre que tout ce que vous allez réaliser, il va vous falloir beaucoup d'efforts pour le réaliser. Quand vous avez compris cela, vous ne vous laissez plus atteindre. Parce que quand vous allez avoir un obstacle, vous allez vous-même vous dire que ce n'est pas le premier obstacle. Tout ce que j'ai d'abord eu, j'ai eu tellement d'obstacles, mais je les ai eus. Donc, ne soyez pas quelqu'un de perturbable. Ne soyez pas quelqu'un d'influençable. Ne soyez pas quelqu'un qu'on influence facilement. Il faut savoir que quand vous avez des rêves, vous devez faire beaucoup de sacrifices pour réaliser ces rêves. Tout rêve a un sacrifice à faire. Tout ce que vous avez comme rêve, vous aurez des sacrifices à faire. Je vous prends par un exemple. Vous voulez être entrepreneur. Vous serez obligé de sacrifier votre maison, vos enfants. Vous ne serez pas tout le temps là pour eux. Parce que vous voulez être un entrepreneur qui réussit. Et si vous voulez réussir, vous devez donner du temps à cette activité. Donc, il y aura forcément quelqu'un qui va souffrir de votre sacrifice, qui va souffrir de l'accomplissement de votre rêve. Mais cela ne vous arrête pas. Faites le pour et le contre. Est-ce que mon rêve, les sacrifices que je dois faire pour réaliser mon rêve, je suis capable de les supporter avant de vous lancer? Ne soyez pas ce genre de personne qui se plaint trop, qui s'apitoie trop, qui voit que sa vie ne vaut pas la peine. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous éloigne de vos rêves. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous rapproche de ces rêves. Mettez toute votre énergie sur ce qui vous rapproche de vos rêves. Je vais vous parler aujourd'hui d'une femme que j'ai connue, plus jeune. C'est une femme qui faisait le poisson braisé,
qui aujourd'hui a un immeuble à Yaoundé. Cette femme, quand elle a commencé, elle n'avait pas un grand capital. Mais elle se privait. Elle privait ses enfants de nourriture qui coûte cher. Parce que pour elle, son objectif, c'était de voyager et aller en Europe. Elle était focus sur cet objectif. Il n'y avait rien d'autre qu'elle voyait. Seulement qu'elle doit voyager. C'est comme ça qu'elle va faire que son bénéfice, elle va garder à la banque. Elle me disait souvent, Mireille, même si ça me prend 3 ans pour garder l'argent pour voyager, j'ai la patience. Je vais seulement y arriver. Mes enfants vont supporter. Parce qu'il faut mieux qu'ils souffrent aujourd'hui et que demain, ils vivent bien. Si le peu d'argent que j'ai, je finis d'utiliser chaque jour, je vais vivre au jour le jour. Par contre, si je garde, c'est pour assurer leur avenir. Donc là où je suis là, vraiment, rien ne va m'arrêter. Même si mes enfants mangent le tapioca, même si je mange le tapioca, même si je ne peux pas m'acheter un habit, mon objectif, c'est de voyager. Et elle a atteint cet objectif. Aujourd'hui, elle a voyagé. Elle est arrivée là-bas, elle s'est fixé un autre objectif, c'est-à-dire réussir. Et elle a réussi. C'est une grande dame aujourd'hui. Donc, il ne faut pas forcément venir d'une famille riche pour réussir. Il ne faut pas forcément avoir un talent. Il y a des gens ceux qui n'ont pas le talent doivent travailler. Il faut travailler pour réaliser vos rêves. Quand vous voulez faire quelque chose, par exemple, vous voulez aller quelque part pour faire un travail, vous avez la flemme. C'est quand vous avez la flemme que vous devez vous lever pour partir. Quand vous voulez faire un travail, même dans la maison, vous voulez préparer, vous êtes fatigué, vous avez la flemme, levez-vous pour préparer. Il ne faut jamais laisser que la paresse vous domine. Il faut toujours faire un effort, même quand on a une douleur en soi. Quand on a une douleur, vous vous forgez. Quand vous vous levez malgré la douleur, ça veut dire que vous dominez cette douleur. Malgré la paresse, vous vous levez. Ça veut dire que vous prenez pouvoir sur cette faiblesse. Mais si vous laissez aller à la faiblesse, c'est elle qui prend le pouvoir sur vous. Les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'améliore. Moi, j'accueille bien les commentaires positifs. Je veux apprendre pour évoluer, pour améliorer. Donc, n'hésitez pas de me dire comment vous voulez que mes contenus. Là où il y a les fautes là, le français là est trop dur. Il faut écrire en commentaire les mots que j'ai mal dit là. Vous écrivez en commentaire pour que la prochaine fois, je ne refasse pas les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Les amis, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis merci et à bientôt.